Bonjour et bienvenue dans une nouvelle explication. Aujourd'hui, on va voir comment créer une table de matière élégante et très rapide et professionnelle en même temps. Tout d'abord, pour commencer cette formation, on aura besoin d'un texte. Et pour cela, on va sur Wikipédia. On va choisir un texte quelconque. Par exemple, on va choisir le thème de physique. Par exemple, semi-conducteur. Voilà. Comme vous voyez, au début, on trouve dans Wikipédia une sommaire. Donc, on aura notre table de matière ou bien notre sommaire comme celle-là. D'abord, on va copier un texte, par exemple. On va copier des descriptions vers, vers un point quelconque. Par exemple, juste ici. On va copier ça avec la commande CTRL-C. On va sur notre document. Et on va mettre CTRL-V. Et voilà, le texte est copié. Et maintenant, pour appliquer un table de matière, euh, on aura besoin des modifications. Tout d'abord, on va éliminer toutes les modifications et les styles dans ce texte. Et pour cela, on va sélectionner tout le texte et effacer les modifications. Et voilà. Maintenant, j'ai mon style, mon texte. Maintenant, je vais, pour appliquer ou bien pour ajouter une table de matière, il faudra l'ajouter dans une page vierge. Et pour cela, on va appliquer un saut de page. Et pour cela, on va sur Maison page, créer un saut de page. Et soit on va appliquer un saut de page, ou bien on va appliquer une saut de section. Et si vous n'avez pas compris ça, vous devrez assister à l'explication qu'on a fait précédemment. Et on va appliquer le saut de section. Voilà. Maintenant, on a deux sections différentes. Par exemple, cette-là, c'est la section 1, comme vous voyez ici. Et l'autre, c'est la section 2, ou bien la deuxième section. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a une page vierge dans laquelle on veut ajouter notre table de matière. Pour ajouter le table de matière, on va sur l'onglet Références. Et voilà, on trouve table de matière, table de matière. On clique sur le table de matière. Et si comme vous voyez, il me donnait des styles rapides des tables de matière. Et il me donnait aussi l'option de choisir un style personnalisé. Pour moi, par exemple, je peux choisir un style rapide ou bien je peux créer mon propre style. C'est facile de choisir un style rapide, mais pour apprendre plus de choses, on va choisir un style de matière, de table de matière personnalisé. Lorsque je clique sur style personnalisé, il me dit de choisir les caractères de suite, par exemple, ça veut dire les caractères qui liés entre le nom du titre et leur page, et de choisir la format et les niveaux de titre. Et pour cela, il faut distinguer qu'il y a des niveaux dans le titrage. Par exemple, dans le premier titre concerne les titres des grands domaines ou bien des thèmes généraux. Mais pour le deuxième titre, c'est le titre de sous-domaine qu'on peut le trouver dans le premier titre. Et aussi pour le troisième titre, c'est le sous-domaine du thème général. D'accord? On peut les trouver dans, par exemple, trois titres de troisième niveau dans un titre de deuxième niveau. Et ainsi de suite. Et en même temps, on peut choisir qu'on peut faire plus que 3 niveaux, on peut faire 4 niveaux ou bien 5 niveaux. On n'a aucun problème. Mais pour le moment, on peut choisir seulement 3 niveaux. D'accord? Maintenant, j'ai 3 niveaux. Et maintenant, je clique sur OK. Comme vous voyez, nous donner un message, c'est que vous créez une table de matière. Commencez par appliquer un style du titre au texte sélectionné à partir de la galerie des styles ou bien galerie style. OK. Et comme vous voyez ici, il nous donne un message
qu'on n'a aucun ou bien aucune entrée du table de matière n'a été trouvée. D'accord? Donc, on va éliminer ça. Qu'est-ce qu'il veut dire avec les messages précédents? Il veut dire qu'on a besoin d'appliquer des styles ou bien de titres pour avoir ou bien pour faire apparaître les titres dans la table de matière. Et pour faire ça, on va faire une application des styles sur les titres. Par exemple, le premier titre qu'on a, c'est le titre description. D'accord? Le titre description, c'est un titre premier, ou bien c'est un titre 1. D'accord? Pour appliquer un style, on va sur accueil, style, l'onglet accueil, groupe style, et on va choisir un style. Bien. Ici, comme vous voyez, on a différents types de styles. Et en dessous de chaque style, on a l'indicateur de est-ce qu'il est un titre 1 ou bien un titre 2 ou bien un titre 3, etc. Par exemple, je vais choisir pour description le titre 1. Eh bien, la même chose, on peut la faire pour les sous-titres. Par exemple, ici, comme vous voyez dans la description, on n'a pas un sous-titre. Parce que le sous-titre, ou bien le titre 2, doit être dans la paragraphe du titre général. C'est le description, qui est la description. Et pour cela, je vais choisir aléatoirement la lettre ou bien la phrase de la conductivité électrique des semi-conducteurs. Je vais la considérer comme un titre juste pour appliquer le style ou bien pour appliquer la table de matière. Donc, c'est pas d'un titre, mais je vais le considérer ou bien l'indiquer comme un titre. Comment ça? Je sélectionne la phrase et je viens sur le groupe de style et je clique sur style 2. Et comme vous voyez maintenant, cette phrase est considérée comme un titre. Bien. Maintenant, je reviens sur la page de table de matière et je peux maintenant créer une table de matière. Je vais cliquer sur cette page et aller sur référence, création de table de matière et je choisis la table de matière que j'ai personnalisée. Je clique sur personnaliser et ici, comme vous voyez, j'ai ma table de matière. J'oublie de dire qu'on peut changer la format. Par exemple, je peux cliquer ici et remplacer la format général par une format classique ou bien un format soigné, etc. Je peux choisir des milliers de formats. Pour moi, je garde seulement la format qu'on est par défaut. Maintenant, j'ai choisi le style, et la format et les autres choses. Et je clique OK. Comme vous voyez maintenant, on a ici description, la conductivité électrique. Donc, ils se considèrent comme des titres. Bien. Maintenant, si je veux éliminer cette phrase de la table de matière, il suffit d'aller sur le mot qu'on a appliqué sur la modification et le sélectionner et effacer la mise en forme. Et voilà. Et maintenant, lorsque je reviens sur la table de matière, oh, elle est encore ici. Pour l'éliminer de la table de matière, c'est facile. Je viens sur référence, mise à jour de la table, mettre à jour toute la table. Ici, on a deux options. Soit on va mettre à jour les numéros de la page uniquement. Par exemple, si je change ma paragraphe d'une page à une autre. Ou bien je peux mettre à jour toute la table. L'option recommandée, c'est mettre à jour toute la table. OK. Et comme vous voyez, il me reste seulement une description. Maintenant, comment on peut faire sélectionner ou bien appliquer le premier titre sur toutes les titres que j'ai? C'est très facile.
et il suffit de me suivre. Je viens par exemple sur la description que j'ai ici. Je vais la sélectionner et je vais sur onglet accueil, groupe presse-papier et je clique sur la brosse 2 fois. Et voilà, comme vous voyez, le curseur se comporte avec une brosse. Donc, je scrolle maintenant pour chercher les titres. Par exemple, ici, Histoire, c'est un titre. Et je vais la sélectionner. Je sélectionne seulement les premiers titres. Pourquoi? Parce que la description, c'est un premier titre. Donc, on commence par le premier titre. Pardon. Je vais chercher autre titre. Par exemple, autre premier titre, pardon. Par exemple, la structure électronique des semi-conducteurs, c'est un premier titre. Mais principe de la structure des bandes, c'est pas d'un premier titre, mais c'est un deuxième titre qui se trouve dedans du titre 1. Eh bien, on suit la modification. Bon, maintenant, on a la notion de gap. Je vais la sélectionner aussi. Modification des caractéristiques. Et comme vous voyez ici, on a titre 1, titre 2. D'accord? Je ne vais pas sélectionner le titre 2. Je laisse à la fin. Et ainsi de suite. D'accord? On a aussi le dopage. C'est un titre 1. Bien, c'est un grand titre. On a... non, le dopage N ou bien le dopage P, ce sont des parties qui se trouvent dans la partie du dopage. D'accord, donc je vais choisir autre partie. Par exemple, recherche. Enfin, comme qu'on a dans Wikipédia, c'est la recherche. Pardon. On a la recherche. Et voilà, je termine tous les premiers titres. Maintenant, je passe à les deuxièmes titres. Par exemple, dans la partie de description, j'ai pas un deuxième titre, mais j'ai le dans la troisième, j'espère que oui, dans le troisième titre. Donc, pour éliminer au début la brosse qui contient la mise en forme ou bien le style de premier titre, je vais sur la brosse et je clique encore une fois. Et voilà, j'ai mon curseur sans la brosse. Maintenant, je sélectionne le deuxième titre que j'ai ici. Et je vais sur le groupe des styles et je choisis un deuxième style. Par exemple, j'ai ce style-là. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il est sélectionné, je peux copier la mise en forme de style avec la brosse. Je clique double fois sur la brosse et je cherche les deuxièmes titres. Donc, dans la partie de modification, oui, j'ai un deuxième titre. C'est là. Oui, dans la généralité des dopages, j'ai généralité et j'ai aussi le dopage N et pardon, j'ai sélectionné aussi la collade. C'est faux, je sélectionne seulement le dopage pour ne pas s'apparaître dans la table de matière et aussi le dopage P.
Et voilà, deux pages P. Et la jonction, enfin, la jonction PN. Et voilà. J'espère que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. D'accord, maintenant, on est d'accord qu'on ait sélectionné les premiers titres et le deuxième titre. Malheureusement, on n'a pas un troisième titre pour appliquer le. Je vais désélectionner la brosse avec une clic. Et je vais maintenant sur la table de matière. Et voilà, on est dans la table de matière. Comme vous voyez, et par défaut, la table de matière n'est pas changée. Pour changer la table de matière selon les modifications qu'on a fait dans les titres, je vais sur Référence, Table de matière, Mettre à jour la table de matière. Je vais cliquer sur Mettre à jour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est recommandé de mettre à jour toute la table. Et voilà. Maintenant, comme vous voyez, j'ai ma petite table de matière qui concerne mon petit texte. Donc, l'avantage que j'ai dans cette table de matière, que je peux cliquer sur un tel mot et je peux tomber sur la paragraphe que je veux. Comme vous voyez ici, on a une abréviation. Par exemple, si je clique sur des descriptions, je serai à la paragraphe. Comment? Je clique sur, dans l'application Word, bien sûr, je clique sur CTRL et comme je reste cliqué sur CTRL, regardez, le curseur est automatiquement échangé à un doigt. Maintenant, je vais cliquer avec la souris, avec CTRL et clic. Et voilà, on est dans la paragraphe description. Je vais répéter l'action pour une autre paragraphe. Par exemple, pour la jonction PN. Je vais cliquer sur CTRL et après je clique avec mon bouton droit. Et voilà. Pardon, mon bouton gauche. Et voilà, je suis en jonction PN. Maintenant, regardez dans la table de matière, les premiers titres sont à la ligne. Mais les deuxièmes titres, comme vous voyez ici, sont décalés un peu pour être bien visibles et pour être un peu élégantes, pour bien présenter notre rapport ou bien notre thèse ou bien notre mémoire d'études, etc. etc. Donc, maintenant, on passe à la partie finale, c'est de créer un titre pour notre table de matière. Donc ça, ne sera pas très difficile. Donc je vais ici, par exemple, et je vais ici dans la première ligne, je vais dans l'onglet Accueil, Paragraphe, je vais aligner le texte centré et j'écris par exemple sommaire. Pardon. Sommaire. Et voilà. Je vais appliquer un style pour mon sommaire. Par exemple, je peux choisir un style quelconque ou bien je peux le modifier manuellement d'après ici. Et je la posais par exemple ici ou bien au centre, c'est pareil. D'accord. Et maintenant, j'ai mon style. Donc, la dernière chose, c'est qu'on va enregistrer notre page, bien notre document. La méthode, c'est très facile. Pour enregistrer ou bien exporter notre document Word en PDF, c'est recommandable. On va sur Fichier, sur et après on tombe sur Enregistrer sous. Ici, on va cliquer sur Parcourir et ensuite je vais changer le nom par exemple. Je vais écrire table de matière. Et dans le type de document, je vais choisir PDF, pas un document Word. Je peux aussi personnaliser mon document
si j'ajoute un mot de clé, ou bien un mot de passe, pour la lecture ou bien pour l'écriture, personne ne peut perturber les modifications ou bien mon document. Mais pour le moment, j'ai pas besoin de ça. On peut faire ça dans les autres épisodes. Maintenant, je vais sur enregistrer. Pardon, je vais choisir par exemple le dossier euh, TP Word et je clique sur enregistrer. Et par défaut, lorsque notre document est enregistré, elle sera apparaître dans un lecteur de PDF. Mais regardez dans un tel lecteur de PDF, lorsque je scrolle avec mon curseur sur la table de matière, le curseur va changer à un doigt automatiquement sans cliquer sur CTRL. Et lorsque je clique par exemple sur un titre, par exemple lorsque je clique ici sur notion de gap, automatiquement je serai dans la paragraphe qui correspond à la notion des gaps. Merci pour suivre notre formation et on sera dans une nouvelle vidéo avec une autre explication. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous avez besoin d'autres explications dans d'autres astuces en Word, soit en Excel, soit en Microsoft en général, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et ça me fait plaisir de vous expliquer ces astuces-là. On se retrouvera à la vidéo prochaine.